Bonjour, Bonjour, peux-tu te présenter? je m'appelle Mamba Soare, je suis entrepreneur social. J'ai une question pour toi. Quels sont tes super pouvoirs? Mes super pouvoirs, je dirais que j'en ai un, c'est l'audace. Et ce qui me permet toujours de me surmonter et de ne pas avoir froid aux yeux, c'est que quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais sans hésiter, du moment où c'est utile à l'homme et ça m'anime. Que penses-tu de l'écosystème entrepreneurial au Sénégal? Donc, je dirais que c'est à la fois favorable et difficile. Favorable pourquoi? Puisqu'il y a énormément de choses à développer. Donc trouver son idée entrepreneuriale dans un écosystème pareil, c'est facile. Maintenant, le développer, c'est là où pose problème. Puisqu'il y a énormément d'initiatives, mais derrière, il n'y a pas des structures d'accompagnement pour aider tous ceux qui veulent entreprendre ici au Sénégal. Quelle est ton histoire? Donc, mon histoire a commencé quand je m'étais engagé à SAIF, actuellement Inactus. Donc, j'étais team leader à l'époque à l'Université de Paris 13. Donc, SAIF, comme vous le savez, c'est une ONG internationale qui aide les étudiants à résoudre des défis de société via l'entrepreneuriat. Donc, c'est là-bas où j'ai eu l'idée, moi aussi, de créer, puisque SAIF, c'était une structure étudiante. Et je me suis dit, après les études, il va falloir que j'ai créé une structure. Et ce qui m'a animé, je dirais, que c'était la pauvreté. Puisque comme tout Africain, on a vécu la pauvreté de près ou de loin. Donc, moi, j'ai décidé de mettre au service de cette cause-là toutes mes compétences et savoir-faire pour essayer de résoudre cette problématique-là. Bonjour, comment tu t'appelles? Théo. Qu'est-ce que tu viens faire à Convergence? Présenter Sen One Up, une entreprise qui accompagne les femmes dans leur autonomisation financière en Afrique de l'Ouest et en leur permettant de transformer le fonio. Donc on les accompagne dans leur dynamique d'entrepreneuriat social. Très bien, mais qu'est-ce que c'est que le fonio? Le fonio, c'est une céréale qui est cultivée en Afrique de l'Ouest, qui est sans gluten et qui est conseillée pour les personnes qui sont diabétiques. Très bien, donc vous estimez que ça va bien marcher en France? Il y a le marché pour? Tout à fait. Avec toutes les personnes qu'on a croisées aujourd'hui, on est très confiants. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. En aidant les femmes à être autonomes financièrement, puisqu'elles peuvent résoudre la question de la pauvreté de façon efficace, puisqu'elles ont un rôle très important dans la société africaine. Donc c'est pourquoi on les aide en les accompagnant à entreprendre pour répondre à des problèmes de société. Donc on n'accompagne pas n'importe quelle femme aussi qui dit je vais entreprendre. Il faut obligatoirement que ces femmes-là identifient un problème de société, soit l'handicap, la pauvreté, les maladies, pour pouvoir les apprendre. À côté de ça, on conseille aussi des entreprises, des grandes entreprises pour essayer d'utiliser leur RSE justement pour répondre à la question de pauvreté. Quelles sont tes perspectives et quels sont tes besoins? Donc, mes perspectives, c'est de réaliser notre premier projet qui consiste à accompagner 15 femmes de Kédougou qui s'étaient donné comme objectif de lutter contre la faim par une activité d'agriculture biologique. Donc cette logique-là qui n'était pas efficace, on a travaillé ensemble pour faire émerger une idée de projet de transformation d'une céréale qui est beaucoup cultivée dans cette zone-là et qui est méconnue par le grand public. Donc nous, on les aide par l'installation d'une unité de transformation de cette céréale-là et mettre en place une stratégie de commercialisation équitable et vulgariser ensuite le fonio pour qu'il soit démocratisé et connu par le grand public. Donc par rapport à ce projet-là, nous, notre besoin actuel, c'est de vraiment sensibiliser d'une part le public sénégalais à l'utilisation, à la consommation des produits locaux. Et aussi, par la même occasion, vendre ce produit-là, ensuite pouvoir l'exporter au niveau international. Autre chose à ajouter? Je tiens aussi à préciser que je suis le community developer de Make Sense en Afrique de l'Ouest.
Donc Make Sense qui est une ONG internationale qui aide les entrepreneurs sociaux à résoudre leurs défis. Donc on organise des ateliers de créativité et qui regroupent une dizaine de volontaires qui participent à cet atelier pour aider les entrepreneurs sociaux. Donc l'entreprise en question poste le défi en ligne sur www.makesense.org et on commence par un premier recensement d'idées en ligne et qui va inspirer ceux qui participeront à cet atelier de créativité.